mettra quelque part ici à un moment donné. Dans la première vidéo, je vous avais un peu raconté en quoi consistait la prépa BCPST, les matières, l'école, les devoirs, et je vous avais fait un petit retour d'expérience. Sur mon avis, etc. Je vous avoue que depuis que je l'ai faite, je ne sais plus trop exactement ce que j'ai dit. Je fais un peu des vidéos très spontanées, donc il faudrait que je regarde ma vidéo, mais se regarder en vidéo, c'est... Donc, ce soir, on va faire la partie 2 où je vais vous parler un peu plus des concours qui sont possibles après la BCPST et vous dire un peu en quoi ils consistent, les matières, les notes, mon classement. Voilà, donc du coup, juste pour rappel, la BCPST c'est une classe prépa, donc ça veut dire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, qui se fait sur 2 ans, à l'issue desquels on peut passer un ou plusieurs concours pour être admissible et admis potentiellement dans différentes écoles. Donc ça, les écoles, ça représente les 4 écoles vétérinaires françaises, la quinzaine d'écoles d'ingénieurs en agronomie, et après il y a un autre concours qui permet d'accéder à toutes les écoles d'ingénieurs de l'eau, de l'environnement et de géologie, et également pour intégrer aussi des écoles plus de chimie, de biologie-chimie, voilà. On peut également passer le concours des ENS, les écoles nationales supérieures, pour aller dans les grandes écoles ENS. Voilà, globalement, ce qu'on peut faire avec la BCPST. Donc il y a pour accéder à toutes ces écoles, il y a 3 concours différents que tu peux passer. Donc le premier s'appelle le concours Agroveto et PC Bio. Donc ça regroupe les écoles d'agro, d'ingénieur agronomie, les écoles de veto et les écoles pour faire de la chimie, biologie. J'avoue que je ne sais pas trop en quoi consistent ces formations. Voilà, donc il s'agit du même concours pour pour aller dans ces 3 types d'écoles. Donc ce sont les mêmes épreuves en fait, et donc au même moment, instant T, les mêmes épreuves. Lors de ton inscription sur la plateforme, c'est toi après qui choisis si tu veux être dans les listes de veto, dans les listes d'agro et dans les listes de PC Bio. Sachant que chaque concours a un prix, voilà, en fonction si t'es boursier ou pas. Par exemple, les boursiers, eux, ils s'en fichent parce qu'ils peuvent tout prendre, au moins ils sont sur les listes de tout parce qu'ils payent rien, on va dire. Donc ils choisissent Agroveto, PC Bio, au moins ils font leurs épreuves et après ils sont dans les 3 listes pour voir les résultats parce que chaque... je ne sais plus exactement si c'est exactement les mêmes coefficients par épreuve en fonction des écoles, vous voyez. Je sais pas si ça va être clair, mais au pire c'est pas très grave. Donc moi personnellement je n'étais pas boursière, et je voulais pas tout faire veto, donc j'ai pas payé 600 € pour être juste dans la liste de veto. Et en plus c'est tellement dur d'arriver à être admissible en veto quand tu es en 3 demi, parce que il y a tous les 5 demi qui ont redoublé pour être admissibles à veto et du coup ils ont déjà beaucoup d'avance sur toi, mais c'est possible, il y en a plein qui l'ont fait, mais en tout cas beaucoup ont veto en 5 demi, enfin beaucoup. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Du coup j'ai pas été dans la liste des veto. Moi j'ai pris
Agro, et c'est insupportable, il y a quelqu'un qui m'appelle un 09 là. C'est encore pour me proposer des offres d'emploi qui m'intéressent pas, je suis sûre. Bref. Alors, moi j'ai passé, donc je me suis inscrite déjà à Agro. Déjà c'était aussi 600€. Donc déjà si tu prenais les deux, c'était 1002, quelque chose comme ça. Et PC Bio c'était presque gratuit. Je sais plus combien c'était. C'était peut-être 20 ou 30€, du coup je l'avais pris aussi. Je m'étais dit, voilà, je ne sais même plus, mais je pense que tout le monde l'avait. Donc ça c'est le premier package concours avec 3 types d'écoles. Donc le concours Agro, Veto, PC Bio, voilà. Ouais. Ensuite, il y a un deuxième concours qui s'appelle le concours G2E. G2E. C'est géologie et environnement, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Et en fait, ce concours-là, pareil, tu le payes, je sais plus le prix, et tu passes des épreuves spécifiques à du coup ce concours-là, mais juste pour lui, pour intégrer ou pas des écoles plus dans la géologie, l'étude de la terre, etc. Moi, je sais pas du tout non plus les programmes dans les formations. Donc deuxième concours. Et le troisième, c'est le concours des ELS. Alors lui, je l'ai pas passé, mais lui c'est hardcore quoi. On va dire que c'est le plus difficile. Enfin ceux qu'on prépare pas du tout quasiment, mais et ceux qui sont pareil, il y a les propres épreuves avec leurs propres coefficients. Et et pareil, c'est des épreuves d'admissibilité et d'admission à chaque fois. Les 3 concours là se font par 2 phases, comme je vous l'avais dit. D'abord on fait des épreuves écrites, on a une liste d'admissibilité. En fonction de ton classement, t'es admissible ou pas. Si t'es admissible, tu peux aller aux oraux, faire à l'oral les oraux, ok. Et là pareil, tu as une série d'épreuves à l'oral. Et après quand t'as fini tout ça, tu as une liste encore d'admission cette fois. Et en fonction de ton classement, déjà il faut être admis. Donc t'es admis, mais après en fonction de ton classement, tu peux avoir telle ou telle école en fonction de tes vœux que tu as fait. En fonction de tes vœux que tu as fait sur la plateforme. Voilà, j'espère que c'était clair. Pour avoir plus d'informations, si jamais vous étiez intéressé pour faire cette prépa, regardez sur internet parce que moi je l'ai faite il y a déjà 3 ans, ça passe vite, 4 ans. Et donc peut-être qu'il y a eu des modifications, etc. Donc je ne suis pas au courant moi s'il y a eu des actualisations sur les modes de fonctionnement ou quoi. Voilà. Information. Donc normalement tu es un candidat, donc tu passes les épreuves, les concours que tu as envie en fonction des écoles et ce que tu as envie de faire dans la vie. Nous, notre prépa, majoritairement tout le monde passe le concours Agro Veto parce que les 3/4 des gens veulent être veto et sinon c'est le classique, on va dire que c'est le concours de base de cette prépa là, on va dire. Tout le monde le passe normalement. Et après, nous dans notre prépa, enfin mon lycée, l'administration, je ne sais pas, les profs, ils nous obligent quand on est en première année, et même en deuxième année, mais quand on est en première année de deuxième année, quand on est en troisième année, ils nous obligent à passer le concours G2E, parce qu'on va dire qu'il est plus facile en termes d'admissibilité. Et du coup, nous, les profs, on était obligés, c'était presque dans le contrat de la prépa, de passer ce concours-là, parce que si on n'était pas admissible à Agro Veto, donc en gros, t'as fini tes épreuves écrites et c'est fini pour toi, genre t'as fait tout ça pour rien. C'est dur, t'as rien. Et ça nous permettait d'aller quand même faire les oraux de G2E et de nous entraîner pour après redoubler, faire toute l'année et retenter notre chance à Agro Veto. Voilà, en gros, ce sont les 2 concours que j'ai passés, donc Agro Veto, PC Bio.
je ne sais plus. Et pendant ce temps-là, nous, on n'est pas sur nos lauriers à se reposer. Dès qu'on a fini les épreuves écrites, que tu penses que tu es réussi ou non, il faut que tu révises et que tu t'entraînes pour les épreuves orales, parce que les épreuves orales, c'est un peu plus, c'est différent encore, c'est autre chose. Donc il faut que tu t'entraînes à ça dès ce moment-là. Et après tu vas ou pas aux oraux, donc autant tu auras révisé pendant un mois tes oraux alors que tu n'iras pas, voilà, c'est sympa. Mais sinon, avant les épreuves écrites, on a 3 semaines de révision banalisée où on s'établit un planning et nous on était en groupe de 4. On va chez et on dort chez les gens et tout, et on est vraiment pendant 3 semaines à 4 à être solidaires, à s'aider et à réviser sur un même planning qu'on a établi à l'avance. Enfin, nous c'est comme ça qu'on a fait dans notre prépa, on révisait pas seul pendant les 3 semaines parce qu'il y avait des moments où on faisait des corrections, où on se posait des questions, etc. etc. C'était tellement intense quand j'y repense. Moi je suis allée chez un garçon de mon groupe pendant 2 semaines et après on a migré chez l'autre fille de mon groupe pendant 1 semaine, et rien que l'ambiance de voilà, tu te lèves, t'es pas chez toi, tu révises, déjà t'apportes tous tes cours, hein, les valises étaient pleines de classeurs, c'était un truc de malade, tu révises, tu manges, tu fais tu révises l'après-midi. Après on fait un temps, tous ensemble on se pose des questions, on voit en fonction si on a prévu de réviser des cours ou de faire des exercices. C'était tellement intense. En plus de voir aussi la famille des autres personnes de mon groupe, parce que il fallait pouvoir accueillir, donc il fallait s'organiser, voilà, même financier, on a chacun contribué à notre part de nourriture, etc. Mais c'était tellement intense, et à l'issue de ces 3 semaines, le dernier jour, je te dis, quand tu te dis putain demain c'est les concours, tu te dis que t'es prêt parce que t'as quand même tout revu, mais 2 ans de prépa en 3 semaines, je te dis que quand tu dois réviser un chapitre, t'as pas le temps de réviser pendant 3 heures, hein. Les plannings étaient serrés, de malade, de malade, de malade. Bref, tu fais 3 semaines de révision, tu fais les écrits pendant 2 semaines, enfin il y a 3 semaines d'écrits parce qu'il y a 3 concours, d'accord, mais la 3e semaine, nous on commençait déjà à réviser les oraux. Et après le 1 mois à peu près, on va dire, de correction, après tu vois la liste, et si t'es admissible, donc si t'as réussi les écrits, tu vas aux oraux, et les oraux, je parle trop vite, et les oraux ils sont sur Paris. Voilà, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait ce concours doivent péter sur Paris. Donc là, vous vous dites que les Parisiens sont avantagés. Enfin, moi, je me suis dit ça parce que eux, ils sont dans leur environnement. Moi, Paris, je connais pas trop. Je suis allée à Disney 1 ou 2 fois. Et c'est pas Paris Disney, mais après, Paris même, je suis pas allée tant de fois que ça. Donc après, tu vas à Paris faire des oraux. Et pareil, les oraux, il y a presque autant d'épreuves qu'à l'écrit. Donc, c'est pas t'y vas pour 2 jours. Moi, j'y suis allée pour 2 semaines. 2 semaines à Paris. Je vous dis pas le budget. Déjà, on y allait en avion de Montpellier-Paris. Voilà. Nous, on avait de la chance parce que mon père avait des cousins là-bas, donc on a un peu pu héberger chez eux pendant un moment. Mais sinon, on a également fait 2 hôtels. Voilà, en plus, pour compliquer encore plus la chose, tous les oraux ne se font pas au même endroit dans Paris. Ils se font à des endroits bien loin les uns des autres. Donc il y en a un, c'est à Cachan. Donc c'est là qu'on était chez les cousins. Donc ça c'était bien. Après je me rappelle plus des lieux, mais je crois qu'il y avait 3 voire 4 lieux différents qui n'étaient pas du tout au même endroit, hein. Il fallait prendre le train et il fallait
finissais une épreuve. Je vous jure, j'ai fini mon épreuve. Je vous raconterai après aussi avec mes résultats. Mais je finissais une épreuve et là je rejoignais mon père parce que c'est mon père qui m'accompagnait dans un bar. Il y avait France-Argentine. Je sais qu'il ne faut pas parler de ça en ce moment parce que ça nous fait encore mal au cœur. D'accord? Mais pensons au France-Argentine du 2018 s'il vous plaît. Pas de celui de 2022. 2022 c'est une mauvaise année, je vous ai dit. Mais magnifique, genre je suis arrivée à la mi-temps et c'était trop bien. En plus là il y avait grave l'ambiance à Paris, c'était l'été et c'était une ambiance comme je n'ai pas du tout vu à cette Coupe du Monde là en 2022 parce que déjà c'était l'hiver et bref, les polémiques etc. Je parle trop vite, mais si je parle lentement je vais faire une vidéo de 3 heures. Bon. Maintenant que je vous ai un peu expliqué tout ça, on va voir mes résultats que j'ai pris. J'ai galéré à les retrouver sur mon PC. J'avais pris des screens de mon téléphone quand je les avais reçus. On va commencer par G2E. Alors G2E, comme je vous ai dit, c'est le deuxième concours où les profs me sont obligés à le passer. Ça me fait trop rire. Mon numéro d'inscription, il était magnifique. Bref. Donc à l'écrit, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a eu 6 épreuves à l'écrit. 6. Du coup, ça faisait à peu près une par jour sur la semaine. Sauf un jour où il y en avait 2. Voilà. Donc les épreuves à l'écrit, il y avait la chimie, la physique, la biologie, la géologie, parce que quand même, les mathématiques et la composition française, donc le français. Mais si. Alors je me rappelle plus si j'ai passé ce concours à l'écrit en premier ou si c'était à Groveto en premier. Je pense que c'était G2E en premier. Je ne sais plus. Je retire ce que je viens de dire parce que je sais plus. Donc, je vais vous dire les notes. En vrai, ça va. J'ai été admissible. Ok, là en fait, ouais. En fait, au concours G2E, il y a une part, il y a une limite. Il y a écrit part, écrit et rang, écrit. Et genre si ton rang, je sais plus ce que ça veut dire en fait. Bref, oublions, on va dire les notes. Alors, en chimie, j'ai eu 12,32. Rien que je vois ça, je suis choquée. En français, j'ai eu 10,98. Donc là, pareil, en français, j'ai 2 E, c'était comme la Groveto. C'était une dissertation sur nos 3 œuvres. Si vous avez suivi une vidéo pas très vieille quand je lis la dissertation, c'était ça à peu près. Sur l'aventure du coup, le thème de l'aventure. En biologie, j'ai eu 9,86. Toutes les notes sont sur 20, d'accord? Et on est en concours. Les points sont difficiles, très difficiles. Déjà quand t'as la moyenne, t'as réussi ton épreuve, hein, clairement. En physique, j'ai eu 8,28. En géologie, donc il y a un peu la base de ce concours parce que je suis morte. J'ai eu 7,8. Ah ouais, non mais je me rappelle, c'était une épreuve tellement dure. Oh mon Dieu. De toute façon, ceux qui ont fait cette prépa là, vous savez que les épreuves de géologie, on était beaucoup à pas aimer ça quand même. Je me rappelle plus du tout de mon état dans ces épreuves là, mais bon. Et en maths, attention, en maths, j'ai eu 13,09. Comment vous dire que c'est comme si j'avais eu 18 sur 20. Alors, anecdote,
16 au bac. J'ai été en spé maths, j'adorais les maths, mais en prépa c'est pas pareil. Et genre en DS de maths et tout, j'ai jamais eu des super bonnes notes parce que en fait je stressais pendant les épreuves de ouf. En fait les maths, les épreuves c'est des problèmes, mais si tu arrives pas à répondre aux premières questions, tu peux pas répondre aux celles d'après presque. Donc faut vraiment comprendre la logique de l'exercice. Voilà. Et j'avoue que j'ai stressé dans mes épreuves de maths. J'ai pas eu des bons résultats forcément. J'étais pas hyper bien classée dans la classe. Parce que notre prof de maths, il nous faisait des trucs. Genre à chaque contrôle, je veux dire un contrôle à chaque DS, il faisait un classement, d'accord? Donc t'avais ton rang dans la classe, voilà, c'était sympa. Ouais, j'ai jamais été au-dessus de la moitié, hein, clairement. En même temps, il y avait tous les 5 demi, donc les 5 demi c'était balèze. Et on avait vraiment des tronches. Voilà, donc bon. Et là, j'ai eu 13,09. Je vous jure que quand on a eu les résultats là, et que j'étais en TP de physique pour réviser les oraux, pour faire les trucs de circuit là, électrique, non. J'ai croisé le prof de maths. Et genre, il m'a dit, hey, Pauline, je me suis retournée comme ça. Il m'a dit, vraiment, je te félicite pour ton résultat en maths de G2E. Il a regardé, j'ai fait, eh oui, merci. Genre, il était choqué de ma note. J'adorais. Je pense que dans cette épreuve, j'étais sereine et j'avais vraiment compris le déroulé de l'exercice. Et c'était pas la meilleure note de la classe, mais c'était une bonne note, hein, je vous jure. 13 à un concours. Bref, ouais, je crois que c'est presque ma meilleure note G2E, c'est sûr. Bah, du coup, c'est la meilleure note des écrits. Voilà, super. Compte géologie, 7,8. Que je vous mettrai pas un tableau là. Non, je sais même pas comment on fait. Bref. Donc, ça c'était G2E. Et au total écrit, j'ai eu 255,73. Une moyenne de 10,66. Et j'ai eu le rang, donc le classement, j'étais 736e, je sais pas sur combien, j'avoue que c'est pas très indicatif, mais 736e. Malheureusement, j'ai pas retrouvé mes résultats d'admission avec les notes des oraux pour ce concours-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas du tout fameux. Vraiment, je crois qu'à l'oral de géologie, j'ai eu 2 ou 3, tellement j'ai fait de la caca. C'était un moment de solitude extrêmement fort. Ouch. En maths, je me rappelle très bien parce que par contre les oraux de G2E, ils étaient tous au même endroit. Ce gros bâtiment là, on avait en plus, ils nous avaient fait un petit badge avec notre prénom, notre nom. C'était mignon et stressant. Et pour les oraux, il y avait d'autres épreuves. Il y avait maths, il y avait géologie, il y avait il y avait aussi le TIPE. Oui. Il y avait quoi après? Je suis pas sûre qu'il y avait anglais. Je sais plus. J'en ai cité que 3, mais il y en avait plus que ça. Peut-être qu'il y avait anglais que je me rappelle plus. En fait, j'ai tellement reset dans mon cerveau. Oh, mon Dieu. Mais j'ai pas un bon souvenir de ces oraux-là. Les correcteurs sur la géologie. En fait, la géologie, c'est facile, je vais vous expliquer. Vous voyez les cailloux. Bref, j'arrive dans la salle. Il y a une carte, parce que souvent, nous, on s'est habitué à travailler sur des cartes, savoir, je
chercher les plis, les failles, les machins, les trucs expliqués, le contexte global qu'il y a eu sur la région que tu vois, machin. Bref, après, c'est hyper large, on n'a pas trop été entraîné à ça. Et franchement, quand j'ai révisé mes oraux, j'ai pas tellement révisé la géologie. J'arrive et tout. En fait, c'est une épreuve où t'as, j'ai plus 15-20 minutes de préparation. En gros, limite, tu regardes ta table et tu dois chercher ce que tu vas dire. Et après, tu peux parler pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes pour présenter tout ce que tu as compris, blablabla. Alors moi, tu sais, parce que pendant que toi tu fais ta préparation, il y a quelqu'un dans l'autre salle qui est en train de passer, du coup qui parle. Du coup moi pendant les concours j'avais souvent pris des bouchons d'oreilles parce que franchement les autres qui parlent pendant que je prépare c'est pas possible. Bref, mais je crois qu'à cette épreuve là je l'ai même pas mis. J'ai limite écouté l'exposé de l'autre au lieu de faire mon épreuve et j'étais tellement à côté de la plaque. Le mec il est arrivé, clairement j'ai parlé pendant même pas 5 minutes. J'avais tellement honte, je savais pas quoi dire. Vraiment la carte que j'avais elle était uniforme. J'avais un caillou, je savais pas dire c'était quoi. Bref, une catastrophe. Le mec il me pose des questions. Il était tellement hautain, il me jugeait tellement. J'étais là mais c'est fou comment on a l'impression dans ce moment-là que toute ta vie se résume à cette épreuve-là. Et que toute ta personne et ta personnalité se résument à être une bullshit. Bref, j'arrête sur G2E, du coup j'ai pas les résultats d'admission, les notes des oraux, mais comme je vous dis, c'était pas fameux. Bah, si je les retrouve, je les mettrai, mais je les pas trop. Passons au plus intéressant, parce qu'on a commencé par le moins intéressant. Passons au concours Agroveto, hashtag le principal, hashtag ce qui m'a permis d'entrer dans mon école quand même. Alors, pour les résultats, il faut que je prenne admissibilité. Admissibilité, ouais c'est ça. Voilà. Donc, on sait jamais s'il y a des futurs vétérinaires qui veulent passer ce concours. C'est le concours A, PCPST, ok. Dans le concours A bio et le concours A PC bio. Voilà, parce que moi j'ai pas fait le concours A veto. Enfin, je n'ai pas payé pour être sur la liste si vous avez suivi. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épreuves écrites sur une semaine. Donc voilà, dites-vous que l'état de fatigue mentale à la fin de la semaine c'était quelque chose. Déjà d'ici je peux vous dire que sur les 8 il y a 4 où j'ai eu la moyenne et 4 où j'ai pas eu la moyenne, donc c'est déjà pas mal. Alors, c'est trop mignon, je vois mon petit nom, mon prénom, mon deuxième prénom, mon ancienne adresse. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Alors, c'est écrit à l'issue de la délibération du jury d'admissibilité prenant en compte vos notes d'écrit sur 20. Are you ready? Est-ce que je vous dis d'abord les matières? Donc il y a biologie, épreuve de synthèse, SVT, épreuve sur support de documents, méthode de calcul et raisonnement, hashtag math 1, modélisation mathématique et informatique, hashtag épreuve maths numéro 2, physique, chimie, résolution de problèmes, donc c'est soit physique, soit chimie, mais sur un problème, épreuve 1 de physique, chimie, et physique, chimie, analyse de documents scientifiques, donc pareil, c'est soit plus axé physique ou chimie. C'est voilà, 2 épreuves de physique, chimie. Composition française et anglais. Ah, magnifique, c'était notre anglais, j'adore. Alors, biologie, épreuve de synthèse, en gros, je m'approche parce que c'est important. En gros, la biologie en concours de PCPST, c'est tellement l'épreuve où tout le monde est bon.
c'est comme si j'avais eu 20 pour moi, vraiment. Je savais que j'avais réussi, j'avais bien senti cette épreuve, j'avais tout donné. C'est une épreuve où il faut réfléchir, il faut construire un plan, il faut faire des schémas. Dans son plan, il faut que tout soit une logique scientifique. Bref, j'ai eu 16,7, j'étais trop contente. Et après j'étais trop contente de le dire à mon prof aussi. Ensuite à l'épreuve de SVT, épreuve sur document, comme son nom l'indique, il y a un avion qui passe. Il y a plusieurs documents. Il y a des questions, comment les interpréter, etc. etc. Merci mon ventre, en même temps il est 13h. Et là j'ai eu 10. J'étais contente parce qu'en vrai c'est pas facile cette épreuve de document. À l'oral aussi il y a une épreuve de document. Bref, après méthode de calcul et raisonnement, là c'est la première épreuve de maths, j'ai eu 11,6. Ensuite modélisation mathématique et informatique, j'ai eu 9,3. En vrai j'étais assez contente de mes notes de maths parce que je me rappelle il y avait une épreuve, elle était super dure mais du coup tout le monde a dû la trouver super dure. Du coup ma note elle était pas si basse que ça, 9,3. On va dire que je me suis bien sortie quand même. Après physique, chimie, résolution de problèmes, j'ai eu 9,1. Et physique, chimie, analyse de documents scientifiques, j'ai eu 8,2. On va dire pour l'instant ça va. La physique, chimie c'est super dur. Voilà, on se le cache pas. En français j'ai eu 11. J'étais contente parce que j'ai vraiment révisé. J'avais vraiment appris plein de citations. J'ai vraiment lu chaque livre 2 fois pour être sûre d'avoir tout en tête. Ouais, j'étais contente, 11. Même si j'aurais aimé avoir plus, mais c'est un concours, donc la compétition c'est dur, parce que tout le monde s'est entraîné pendant 2 ans quand même. C'est pas un concours que tu fais où tu t'es entraîné 6 mois quoi. Non, c'est que tout le monde qui a des tronches quoi. Bref, et en anglais, parce que là c'était un peu trop parfait quand même. En anglais, l'épreuve d'anglais elle est dure. En gros, elle est sur 20 aussi. Et de mémoire, il y a 3 exercices qu'on s'entraîne. Il y a d'abord un texte qui fait genre 10 lignes qu'on doit intégralement traduire. Donc il est en français et nous on doit le traduire en anglais. Et ça déjà c'est sur 6 ou 8 points. Et dès que tu fais une erreur, que ce soit de vocabulaire, de conjugaison, de machin, en fonction du type d'erreur, tu perds des points. En gros c'est facile d'avoir 0 sur 600 tellement. Et en plus c'est des mots. Genre nous il y avait le gorille rose de machin truc, mais c'est des textes issus d'articles. Donc bref, c'est le vocabulaire, non c'était trop dur. Après je crois il y a ça dans l'épreuve d'anglais. Et après il y a au moins, je sais plus si c'est 40 questions de grammaire où vous savez, il y a une phrase, il y a un trou et il faut choisir les 4 possibilités. Mais que tu as l'impression que les 4 possibilités, elles peuvent marcher, vous savez. Voilà, un peu en QCM. Donc ça, on s'entraîne aussi dans l'année, mais c'est chaud. Je crois. Et ensuite, il y a un texte, je crois, un texte à lire et 1 ou 2 questions de rédaction, un peu comme une dissertation, mais c'est pas trop une dissertation, c'est plus, il faut écrire 300 mots, un truc comme ça. 300 ou 500, je ne sais plus, j'ai peur de dire du caca. Mais en gros, vous voyez le genre d'épreuve. Et en plus, elle se fait en 1h30 ou genre le temps est très faible à cette épreuve-là. Alors que les autres, je vous ai pas dit, mais la bio épreuve de synthèse c'est 3 heures. Et
épreuves de documents, je crois, c'est 3. Les maths, il y en a une de 4, je crois. Globalement, c'est 3 et demi, 4 quoi. Et anglais, peut-être c'était moins du coup. Je sais que le français, c'est 3 heures. Bref, voilà. Et donc, avec tout ça, je vous ai pas dit ma note d'anglais. La note d'anglais à l'écrit, j'ai eu 4,5. Déjà, toute l'année, j'avais des 2, des machins, des 6. Un jour, j'ai eu 6, j'étais contente. C'est super dur. Il faut même... Dites-vous que dans ma classe, il y avait une fille, une pote, elle était totalement bilingue. Parce qu'elle a vécu en Inde et tout. Bref, l'anglais, elle parle 3 langues. Même elle a eu... au concours à l'écrit, je crois, elle a eu 16 ou 17, quoi. Pour vous dire. C'est ouf. Bref, et là, du coup, j'ai eu 4,5. Genre, j'étais un peu deg, j'aurais aimé avoir 5 ou 6, mais bon. Du coup, je savais que c'est ça, en fait, qui me plombe un peu ma moyenne. Parce que chaque épreuve a des coefficients différents. En fonction du concours. Et je savais que ça allait plomber mon classement, et clairement. Du coup, par exemple, à l'agro, sur les listes agro, j'ai une moyenne de 10,843 avec un rang. J'étais classée 1187e. Alors que sur les listes de PC Bio, j'ai eu 10,425, donc déjà une moyenne plus basse, donc ça veut dire qu'ils comptent un peu plus les notes où j'ai eu des notes caca. Et j'ai un rang de 545e. Les deux j'étais admissible du coup. Et veto, j'étais pas sur la liste parce que j'ai pas payé comme je vous ai dit. Du coup je ne sais pas combien j'aurais été. Mais au vu de ce que j'ai été en bio, je pense veto, c'est sûr veto je l'aurais jamais eu. En 3,5 comme ça. Enfin, si j'avais voulu faire veto. Voilà. Ça c'était les notes d'admissibilité. Donc un rang de 1187e, c'est l'anglais qui m'a fait... en total, je crois qu'on est genre 3000 candidats à peu près. Voilà, à faire ce concours. Et pour indicateur, il y a 400 places à veto. Voilà. Bon courage, joyeux Hunger Games. Voilà, donc j'ai eu ça, j'étais admissible, j'étais contente. Je vous jure, en plus, au moment où on a reçu les résultats d'admissibilité, on était tous en TP de bio, en train de disséquer nos meilleures souris pour s'entraîner, parce qu'il y a une dissection, une épreuve pratique. Au concours en biologie, aux oraux. Et on a reçu l'information que les résultats étaient tombés. Et le site était tellement saturé, il y avait tellement de monde, c'était impossible d'aller les voir. On était tous stressés, il y a des gens qui voulaient partir, sortir parce qu'ils n'avaient pas envie de voir leurs résultats en même temps que tout le monde, parce que finalement, on est tous pas en compétition, mais on s'entraide. Mais si tu vois tes potes qui ont réussi et toi non, ça fait mal et c'est chiant, voilà. C'était pas évident, c'était le stress dans la classe. Bref, en plus on était en demi-groupe, il n'y avait même pas tout le monde. On a vu nos résultats et après, genre vraiment on a vu nos résultats. Les quelques personnes, vraiment il n'y en avait pas beaucoup qui n'étaient pas admissibles. Et elles sont parties. Genre vraiment c'était pas bien du coup forcément. Les autres on est restés dans la classe, mais je vous jure l'euphorie, elle a duré 5-10 minutes. Et après le prof a fait non mais en fait c'est bon, vous allez aux oraux, du coup on s'entraîne là. Ok, pas le temps. Donc aux oraux, en agro veto, c'est les mêmes épreuves, hein, comme je vous ai dit. Il y a la biologie. Donc la biologie, c'est un sujet, c'est combien, 10 minutes 15 ou 20, je sais plus. T'as entre 10 et 20 minutes, je sais plus, de préparation. T'es au tableau. Par exemple, je sais pas, on te donne comme sujet les glucides dans la cellule. Non, par exemple, qu'est-ce qu'il y a le développement embryonnaire, ou un sujet, bref. Et tu as 10-20 minutes, je sais plus, pour préparer au tableau un sujet. Tu dois faire 3 parties avec des schémas, que ce soit cohérent, que
tout soit détaillé, les schémas les plus précis possibles avec des craies. Et moi j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur un tableau Velleda au concours, j'étais deg, genre t'as que 3 couleurs, bref, trop le seum. Du coup en plus au concours t'apportes tes propres craies, hein, quand même, pour avoir le plus de choix possible et tout démarquer. C'était pas fameux, hein. Moi j'ai eu un sujet, je me rappelle plus, c'était pourri, c'était un truc de est-ce que c'était de la génétique? Je ne sais plus. En fait, il te propose 2 sujets et t'en choisis un en concours à l'oral. Et moi, au vu des 2 sujets qu'on m'a présentés, j'ai pris le moins pire des 2, voilà, clairement. Et après, quand tu présentes, t'as 5 minutes de présentation, 5 minutes, ça passe tellement vite quand t'as un sujet colossal, il faut tellement avoir un esprit de synthèse tout en étant dans le détail. Bref, j'ai eu 8. J'ai eu 8, la dame elle était pas sympa et après quand t'as fini tes 5 minutes de présentation, tu viens t'asseoir à côté d'elle et elle te demande des documents et tu dois les interpréter sur le moment, qui est à peu près sur le même sujet. Genre c'est souvent des résultats d'expérience et tu dois en déduire ce qui se passe dans la cellule, etc. Blablabla, truc comme ça. Bref, après au TIPE, c'est en gros c'est comme le TPE qu'on fait au lycée, mais en beaucoup plus approfondi, avec des expériences, hein, une vraie un peu de la recherche, voilà, une initiation à la recherche. Bref, celui-là, on a fait un sujet de malade avec mon groupe. On est parti un peu sur un sujet de géologie, donc c'est très rare. On a fait un sujet que je pense qui avait jamais été fait, c'est sûr. Et du coup, j'ai eu 17. Et ça, c'est particulier parce que c'est un oral où, en fait, on a été en groupe pendant toute l'année à faire ce sujet, donc on était 4. Et on présente tous les 4 notre PowerPoint avec nos résultats, c'est les mêmes. Et les jurys, en fait, ils nous évaluent individuellement. Et après, les jurys des mêmes membres du groupe, ils se réunissent et ils discutent pour savoir si un des membres du groupe ou plusieurs ont l'air d'avoir pas trop participé au projet de groupe, blablabla. Et pour que les notes soient un peu cohérentes, du coup moi j'ai eu 17, il y a une autre fille elle a eu 17, une autre fille elle a eu 19 et le mec il a eu 20. Voilà, on a eu un groupe, laisse tomber, du feu de Dieu. Et ouais, c'était ouf parce qu'en plus ils font tout pour te déstabiliser. Je suis vraiment sortie en mode ok, ils ont détesté notre truc, alors que moi j'ai eu 17. Voilà, c'est vraiment compliqué, t'as vraiment l'impression de passer une thèse à ce moment-là et avoir des questions de chercheurs. Bref. Ensuite, à l'épreuve pratique de biologie, donc ça, c'est les TP. En gros, tu fais un TP. T'es dans une salle et t'es avec une dizaine d'autres personnes et on fait un TP de bio. Tous ensemble. On a tous un sujet différent parce que sinon tu copilotes, c'est facile. Voilà. Donc c'est long cette épreuve, il y a 3 heures et t'as plusieurs choses à faire. C'est-à-dire que t'as pas juste un sujet, t'as une feuille avec plein d'exercices. Donc moi je suis tombée sur la dissection de la souris sur... j'ai eu la pire dissection, j'ai eu l'appareil respiratoire. Ouais, c'est ça. Ah, trop chiant. Vraiment, j'ai vu que j'avais ça, je me suis direct attaquée à ça pour être le plus rapide possible. Parce que c'est chaud, parce qu'en gros il faut ouvrir la souris, mettre en évidence le sujet que t'as et après tu dois faire une légende, tu dois mettre des papiers, les écrire, les planter, blablabla pour que tout se voit et qu'après dès que t'as fini ta dissection t'appelles le mec, tu dois pas parler, le mec il regarde et il te note sur ta dissection. Et en gros les critères c'est il doit voir absolument tout ce que t'as voulu lui montrer, respecter le sujet, etc. C'est hyper complexe, je peux faire une vidéo entière pour expliquer ça, mais c'est hyper compliqué parce que là, je vais vite parce que sinon on rentre dans des détails. Après, il y a eu plusieurs exercices. Alors, après, j'ai eu les appendices de l'écrevisse. Il fallait que j'enlève tous les appendices de l'écrevisse et que je les nomme sur une feuille. Après, j'avais une découpe de plantes au microscope. Enfin bref, plein de choses, de bonnes choses. Donc je suis allée assez vite et efficace. J'ai eu 14,5. J'ai géré. Putain, je me rappelais pas. Ensuite, alors
épreuve de maths qui s'appelle mathématiques pratiques et informatique. En gros, c'est comment dire? Ah oui, je vous avais pas dit, mais en G2E à l'oral, il y avait un projet informatique qu'on avait toute l'année et qu'on présente. Voilà, c'est ça que j'avais oublié que c'était pour G2E. Là, l'épreuve de maths, en gros, on te donne un sujet, t'as 10-15 minutes pour préparer, donc au bouillon sur une table, et après tu passes à l'oral devant un prof et tu expliques comment tu résous l'exercice, et il te pose des questions, etc. etc. Souvent non c'est pas souvent, au début t'as une question de cours, donc si tu sais pas répondre à cette question de cours, t'es déjà dans la grosse caca, voilà. Une question, souvent après c'est un petit comme un exercice de maths, avec souvent un moment une question informatique, parce que ouais, c'est dans l'intitulé, voilà, parce qu'on fait du Python pendant 2 ans quand même, avec une question d'informatique, et j'ai eu 14 et j'étais trop contente. Ensuite, en physique, chimie, argumentation et échange. Alors il y a 2 épreuves de physique chimie à l'oral, il y a physique chimie, argumentation et échange, et physique chimie, activité expérimentale. En gros il y a une épreuve où tu fais un exercice et l'autre épreuve c'est tu fais un TP. En fonction de ce que tu tombes au TP, si au TP tu tombes sur de la chimie, ton épreuve d'exercice ce sera de la physique, et inversement si tu tombes sur un TP de physique, ton épreuve d'argumentation ce sera sur de la chimie. Et donc là il y a tout le monde qui brille parce que tu es forcément meilleur dans une des 2 matières pour faire l'exercice. Du coup, moi ma première épreuve en plus du concours c'était le TP de physique ou de chimie. J'arrive et tout, et c'est un endroit, c'est un lycée c'est une tour le truc, et t'arrives à l'entrée en fonction de ton nom, on te donne le numéro de ton étage. Du coup t'y vas, et là je vois c'est un TP de chimie, et là je me dis ok, c'est-à-dire que mon épreuve ça va être de la physique, j'adore. Je voulais tellement pas avoir un TP de chimie, je suis tombée sur un TP. En gros, je devais faire des concentrations dans des grosses burettes là. J'avais un sujet, en gros, c'est un sujet compliqué, c'est toi de mettre en place une démarche expérimentale pour essayer de résoudre le problème. Ça dure 3 heures je crois, et franchement j'étais perdue, j'avais envie de pleurer, et après j'ai vu les autres et je me suis dit ah ça va, parce qu'en fait du coup on est une dizaine à faire le même TP avec le même sujet, parce qu'en fait en fonction de la réussite ou pas de tout le monde ils s'ajustent les notes, parce que sinon c'est injuste par rapport à tout le monde qui n'a pas passé la même épreuve, vous voyez ce que je veux dire. Du coup dans mon groupe en fait j'ai fait du caca, mais j'étais pas la plus la dernière, genre moi je voyais que j'étais en train de faire bref, je cherchais un point d'équivalence qui n'est jamais venu. Tristesse, j'étais là avec ma purette là, et je voyais que personne n'avait commencé à faire ça. Bref, j'ai eu 11, alors que vraiment j'ai rien fait, j'ai quasiment rien rendu, j'ai eu 11, ça veut dire que tous les autres ils ont vraiment fait du caca, voilà. Donc c'était super dur, mais contente de la note. Alors en physique chimie, argumentation et échange, pareil, on te donne un sujet d'exercice, tu as 15 minutes je pense, je sais plus exactement, dans une salle où il y a plein de gens aussi qui ont le même sujet que toi, et tu essaies de résoudre le sujet, voilà. Comment vous dire, après après que les profs ils viennent, ils t'appellent, tu les suis, tu traverses
ça qu'à la fin de l'épreuve, j'ai fait ah mince, mais en fait, c'est un sujet d'optique, genre les rayons et tout. Et moi, j'étais partie sur, je crois, les sondes. Et en fait, ça se ressemblait de ouf sur le schéma. J'étais dégoûtée. Et à la fin, j'ai quand même réussi à sortir la bonne formule d'une formule d'optique, je sais plus. Bref, j'ai eu 9,5. Pas très contente. Pas très contente. Ensuite, pour terminer, il reste 2 épreuves. Donc, on va commencer par l'anglais. Donc, on sait que l'anglais à l'écrit, j'ai eu 4,5. À l'oral en anglais, en gros, c'est que t'es dans une salle pareille, tout le monde en est genre une dizaine, quinzaine. Tout le monde a le même texte et tu as, j'ai vu 10 ou 20 minutes, c'est hyper rapide, je vous jure. En plus, je suis lente à lire le texte. T'as un texte et tu le lis. Et après, tu dois faire limite une dissertation à l'oral, genre faire une introduction, une problématique, une ou deux parties, une conclusion in English. Ok. Bref, j'avais à peu près compris. Et ensuite, après ça, le mec il te fait ok, il te pose quelques questions sur ta compréhension, peut-être, je sais plus. Et après, il te donne un casque, il te fait écouter un audio et on discute à propos de ce qu'on a compris sur l'audio. Voilà, ça c'est l'épreuve orale d'anglais. J'ai eu 9,5 les gars. 9,5. J'ai plus que doublé ma note d'écrit. Bon après, voilà, on dirait que c'est bien là, mais il y a la géographie, la dernière matière. Et en plus c'était mon dernier oral que j'ai passé de toutes les épreuves confondues. La géographie. Parce qu'en deuxième année de BCPST, on a une matière en plus qui s'appelle géographie. Et en gros, on a des cartes IGN de l'Institut géographique national, de villes, machin ou quoi. Et pareil, tu dois faire, je crois que t'as un sujet, et pareil, tu dois, avec des cours que t'as eu sur la topographie, machin, des trucs, c'est pas de la géologie. Hein. C'est nul, c'est nul. Notre prof, je suis désolée, mais je l'ai trouvé vraiment nul. C'était vraiment une matière pour se ridiculiser, clairement. Bref, pareil, là tu vas dans une salle, tout le monde a les mêmes cartes. Ou non, tout le monde a une carte différente plutôt. Et après tu dois construire un truc et t'as 20 minutes pour parler aussi. Donc dès que t'as fini ta préparation, hop, tu changes de salle avec ta grosse carte dans les mains, ton brouillon, tout. Hop, t'affiches la carte, t'as un tableau là. Et là t'es devant la fiche jury. En plus ils sont tout le temps un, très impartial le truc. Sauf au TIPE où ils sont deux d'écouter. Dans toutes les épreuves ils sont une personne. Et là la dame elle me dit oui bonjour, ça vous dérange pas que 2 étudiantes assistent à votre oral? Comment tu veux dire non? Je lui dis bah ok. C'est quoi ce type de filles? Elles ont dû bien se foutre de ma gueule tellement j'ai fait un truc pourri. J'étais sur une carte de la Bretagne et je crois c'était sur la reforestation, je ne sais plus. Bref, j'ai dit des trucs pourris, j'ai dit qu'il manquait d'arbres alors que les prés étaient entourés d'arbres. Du coup non, c'était plus et c'était cette épreuve là et l'épreuve de géologie à l'oral ou de G2E, je me suis sentie tellement seule. Bref, j'ai eu 6, voilà. De toute façon, toute l'année au col de géographie, j'ai eu 6, 8. Franchement, en fait, on avait 1 heure de géographie par semaine et c'était pas, on n'avait pas 30 milliards d'infos. Il y avait des trucs à dire de base et après, il fallait soit s'y connaître de malade dans le vocabulaire et tout. Non. Et vraiment, c'était dur. C'était dur. Voilà, donc ça c'était mes notes d'oral c'était mes notes d'oral. Les résultats. Et du coup, globalement j'ai eu des meilleures notes à l'oral, mais j'ai baissé dans le classement général parce qu'il y a forcément des autres qui ont eu des meilleures notes et que du coup ils m'ont doublé. C'est chiant en fait quand ça arrive parce que tu te dis ouais t'as plus géré l'oral.
classement, j'étais combien tout à l'heure, 1187, un truc comme ça. Bref, j'ai du coup là, à la fin des concours, j'ai été 1252e sur 2104e admis. Sachant qu'il y avait 3000 candidats au total, du coup il y a des gens qui n'ont pas été admissibles, donc ils ont déjà été enlevés, et après il y a des gens qui n'ont pas été admis. Voilà. Ces concours étaient pas faciles. À la fin de ma dernière épreuve de géographie, le soir même, non c'était le soir, ouais, le soir même c'était la demi-finale de la Coupe du Monde, et mon père de base avait pris le billet d'avion de retour ce soir-là pour rentrer sur Montpellier à 20h, donc c'était vraiment à l'heure du match. Et 2 jours avant l'écart, il m'a dit: Pauline, si la France se qualifie en demi-finale, on décale notre vol d'1 jour parce que c'est mort, je louperai pas une demi-finale de la Coupe du Monde avec la France. J'ai fait ok, moi je m'en fous, de toute façon j'aurais fini ma dernière épreuve, je serais claquée. Et là la France a gagné son quart de finale, et là c'était le soir, la demi-finale contre la Belgique. J'étais éclataxe au max après 2 ans de prépa, 2 semaines de concours écrites, préparation, 2 semaines de concours oraux, j'étais éclataxe. On est allé au bar à partir de 16h, alors que ça commençait à 19-20h le match, je sais plus, dans un bar à côté de la tour Montparnasse. On a eu des places assises devant l'écran, c'était trop bien, et magnifique, je crois que c'était le but de Umtiti, c'est ça, je sais plus, et magnifique. Et après la galère pour prendre le métro, les gens, il y avait tellement de monde, mon dieu, on est allé au McDo juste après, et l'ambiance dans le McDo quand on était en finale, et tous les gens, c'était vraiment un bon souvenir, donc vraiment trop d'émotions ce jour-là. Alors je suis sortie de ma dernière épreuve de géographie, même si j'avais tellement chié cette épreuve, j'ai fait une danse de la joie et tout, tellement t'avais 2 ans et tout, et t'as enfin fini tout ça, même si tu sais pas les résultats. Genre moi je savais que je voulais pas redoubler, et à les écoles, peu importe celle que j'avais, selon mon classement, j'étais contente d'avoir réussi, et c'était trop, tout le monde m'a regardé faire ma danse de la joie. Genre j'étais là, yeah, c'est fini. Même si après j'ai eu 6, nique sa race, mais bon. Et le soir c'était la demi-finale. Après on est rentré, et la finale je l'ai vue à Montpellier, à l'hôtel de ville, l'hôtel de ville, ouais, de Montpellier, sur la grande place. Il faisait super chaud. Les pompiers nous arrosaient avec leurs trucs d'eau là, tellement c'était la canicule, et on a gagné. Voilà, je préfère me rappeler des bons souvenirs parce que j'ai toujours pas digéré la défaite de cette année, voilà. Ah, passons. Non, je vais pas rager. On ne va pas rager, on va dire qu'il y a eu match nul de base, ok? On n'a pas perdu. Si on peut se rassurer comme on peut. Bref, en tout cas, je sais que j'ai parlé super vite, et autant les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, je suis désolée, en vrai, j'arrive pas à être concise et pourrais vous expliquer toutes les épreuves. C'est super dur, et encore, j'ai essayé d'être rapide. J'espère que ça vous aura quand même diverti. Moi, je sais pas si ça vous aura détendu. Au moins, ça vous aura fait penser à autre chose, ou si vous étiez en prépa, remémorer des trucs, même si on n'a pas eu les mêmes épreuves, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est super longue, j'ai eu plein de bugs, ça va être un régal le montage. Les montages, ils sont pas faciles. Quand les vidéos font 1 heure, je vous jure, je mets 2 à 3 heures de montage dessus. Bon, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, comme je l'avais dit, n'hésitez pas, parce que en vrai, je comprends qu'il y a des trucs qu'on ait pu ne pas comprendre. Et oui. Et donc à l'issue de tout ça, j'ai intégré une école d'agro. Je suis diplômée ingénieur agro. À quoi ça me servira ce diplôme, je sais
parce que je ne toucherai pas le chômage. Je serai